Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, on va tester un 360, voilà, téléphone, du moins la marque que je n'ai jamais encore essayé, donc ça va être le moment de voir un petit peu ce que ça donne, avec le modèle N6, voilà. Donc avant de commencer les caractéristiques, on fait un petit tour, un petit point sur le Tipeee du mois de novembre. Voilà, vous êtes de plus en plus, hein, petit à petit, à nous rejoindre donc sur Tipeee, à tenter votre chance pour les tombolas des mois en cours. Donc là, mois de novembre, je vais vous proposer le casque Xiaomi ainsi que le trépied Bluetooth que je dois avoir ici sous le coude même. Hop, voilà. Donc il y avait le casque Xiaomi ici et on avait aussi le trépied. Le trépied Bluetooth qui fait aussi perche selfie. Donc voilà, ça c'est les cadeaux à gagner à ce tombola du mois de novembre. Ça vous donne accès aussi, vous avez vu, étant tipeur, vous recevez des mails d'information avec tous les téléphones à venir sur la chaîne, les téléphones qu'on a commandés, qui sont arrivés, qui sont en cours de test, avec les prix. Donc on vous les propose en priorité. Donc voilà ce que vous avez le droit si vous nous rejoignez vous aussi sur Tipeee. À partir de 1 euro, vous avez accès à tout ça. Après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Voilà, vous nous retrouvez aussi sur Facebook et sur notre blog. Voilà. Ce téléphone, il a été proposé au tipeur. Pour l'instant, pas de retour, donc il sera disponible à la vente si vous le souhaitez. Donc, ce 360 N6, c'est un téléphone qu'on va vous proposer à 180 euros avec les frais de port inclus. Il date, donc il n'est pas tout récent, c'est sûr. Il y a le N7 Pro récemment qui est sorti avec le Snap 710. Là, on est sur un téléphone qui date de août 2017. Voilà, c'est la version 664. Il existe en version 464 aussi. Voilà. Dans le contenu de la boîte, on va retrouver le chargeur secteur. Il faudra mettre la prise que je fournis avec française. On a un chargeur en charge rapide. Donc, on a du 5 volts 3 ampères, du 9 volts 2 ampères et du 12 volts 1,5 ampères. Donc voilà, en 5 volts 3 ampères, super charge rapide. Voilà, de la marque 360. Un câble USB, on sera sur du micro USB. Voilà, après dedans, on a l'extracteur carte SIM, etc. Allez, on va s'attaquer, hop, au design. Pour petite info, je teste voir un petit peu ce que ça donne en vidéo. Je filme avec, vous le voyez ici dans l'écran, avec le Meizu 16. D'habitude, je fais avec mon S8 Plus. Je me suis dit, allez, j'ai le Meizu 16 encore sous la main. C'est le moment de voir un petit peu ce que ça donne en vidéo comparé à mon S8 Plus. Donc voilà, vous direz aussi ce que vous avez pensé de la qualité de cette vidéo. Donc, ce N6, on va retrouver en façade un écran de 5,93 pouces en Full HD+. Voilà, c'est du 1080-2160. Et l'informat, c'est du 18 neuvième. Voilà, la protection d'écran, j'ai pas vu. En termes de Gorilla, j'ai pas vu ce qui avait été annoncé. On a un haut-parleur, on a la caméra frontale. J'attrape mon câble. On a, hop, je la mets dans le bon sens ici. On a juste ici dans le coin, vous le voyez, la LED de notification. Voilà, donc rouge. Et quand vous recevez des notifications, donc elle s'éclairera. Donc là, pour la face avant, donc le paramètre, les capteurs de proximité, bien évidemment. Les boutons, il n'y en a pas ici sur le bas. On a des gestes directement, ça on le verra dans la ROM. Sur la partie basse, on va retrouver donc le micro USB. On va retrouver haut-parleur, micro aussi. Sur la partie gauche, on va retrouver le tiroir SIM. Hop là, qui est juste là. Donc on pourra mettre deux SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Voilà, est-ce qu'il va nous faire le point bien? Je teste en même temps un petit peu la réactivité. Donc ça, hop, je le mets dans le bon sens, ce sera quand même mieux. Là, sur le haut, on va retrouver le micro d'ambiance, le jack 3.5 ici. Sur la partie droite, on va retrouver le bouton power, volume plus moins, avec une coque ici. Donc cette partie ici aluminium et en haut plastique, avec des petites bandes style pour laisser passer le réseau. Voilà. Sur l'arrière, donc on va retrouver une seule caméra, le flash LED, le capteur d'empreinte et la marque ici 360. Voilà. Il fait un poids, il fait 189 grammes. Donc pour la caméra avant, on va retrouver une 8 mégapixels. Voilà. On a déjà un Bluetooth 5.0. Voilà, pour août 2017.
Donc c'est plutôt pas mal. On a le Qualcomm, c'est le Snapdragon 630 en 2,2 GHz avec le GPU Adreno 508. La caméra arrière, c'est une 13 mégapixels de chez Samsung en ouverture 2.0 dont j'ai pas la provenance de la marque de ce Samsung. Les bandes réseau, on est sur B1, B3, 4, 5, 8, 38, 39, 40, 41, donc pas de B20, pas de B28, etc. Et il a une grosse batterie de 5030 mAh. Donc on l'a vu en charge rapide. Et ses dimensions, ce sera 157,8 sur 75,9 sur 8,7 d'épaisseur. Donc il n'est pas tout fin, il n'est pas méga lourd. La prise en main est plutôt correcte et plutôt convenable. Voilà. Donc on va déjà commencer par le déverrouillage, par l'empreinte, qui est vraiment rapide sur ça. Il n'y a rien à dire. Donc ensuite, on va regarder. Donc la protection, on a vu, on n'a pas de, j'ai pas de définition, j'ai pas pu trouver par rapport au Gorilla. Le téléphone nous propose bien l'OTG en micro USB. Sur ça, il n'y a pas de souci. Donc on va s'attarder à l'écran. Ici, je vais aller dans mon application ici. On va se mettre Display Tester, voir un petit peu si bon, on est sur du LCD, voir si on a des fuites de lumière ou autre. Ah ben, il ne veut pas me faire voilà, la petite mise au point, merci. Donc il y a des petites fuites ici, on peut le voir ici en bas. Le blanc, le gris, le noir. Voilà, on va se regarder quelques petites photos réelles. Voir un petit peu ce que ça vaut. Ouais, le focus, il a l'air de pas mal bouger quand même, comparé à mon S8 Plus. Et on a du mal quand même à trouver un téléphone qui fasse aussi bien que Samsung pour filmer, surtout pour filmer nos vidéos. Voilà, on a les lumières, il faut qu'il garde l'exposition des blancs. Donc c'est pas évident. Bon, ça a l'air plutôt pas mal, et vous me direz, bien sûr. Allez, on va sortir de là, on va aller dans les paramètres, on va regarder l'affichage. Donc l'affichage, on aura niveau de luminosité, l'adaptation de la lumière, faire pivoter, le screen effect seating, donc on pourra mettre en le confort des yeux, bien évidemment, ça c'est pas mal. On pourra se mettre en noir et blanc aussi, ou bien évidemment en standard. Est-ce que je peux pas bloquer le... Non, on va rester comme ça. Donc pour ça c'est bon en termes d'affichage. On va regarder, donc là je me mets au plus bas. Là, je suis à fond, donc ça pète pas plus que ça, mais c'est quand même convenable, quand même suffisant. Donc assez bon pour l'écran. Réactivité, le toucher même de l'écran est plutôt correct. Donc je le répète, on est sur du Full HD+, donc c'est plutôt sympa. On va parler maintenant du firmware, donc du logiciel. On va aller voir dans les paramètres ce qu'il nous propose. Donc le Play Store me trouve un malware dessus. Ce malware, c'est l'application sécurité du téléphone lui-même. Donc voilà, à part ça, sinon, pas d'autres détections de programmes malveillants. Donc on va retrouver la Wi-Fi ici. Il faut que je m'habitue au truc. Le Bluetooth, la SIM, le traffic management, le VPN, le hotspot, le mode avion, notification, statut bar, le son, les boutons virtuels. Donc voilà. Donc on peut choisir de les mettre ou non. Donc soit on peut mettre les boutons directement ici sur l'écran ou alors avec les gestures. Bon, je trouve que c'est plus sympa et en plus c'est assez réactif sur ce téléphone, les gestures. Donc il n'y a pas de problématique avec. Donc les ajouts du capteur d'empreinte, les permissions, les comptes, les applications qu'on peut bloquer, verrouiller l'organisation de l'écran, les icônes display setting ici. Donc on peut augmenter, diminuer, ajouter des grilles ou non. Ça, c'est plutôt sympa. On peut même enlever les noms des applications. Le congélateur, bon, je l'ai enlevé, c'est là où on veut mettre des applications un petit peu protégées. Le widget 3D.
Les bulles des messages, voilà, ça c'est pour les notifications. Ensuite, à propos du téléphone, donc on sera bien sur le 360 Phone N6. Il sera dans sa version Android 7.1, voilà, en OS version 3.0. Donc c'est bien le 6 Go de RAM. Mise à jour OTA, bon, j'en ai pas eu. Ça met même très peu de temps à réfléchir, donc je doute qu'il y ait des mises à jour dessus. Ça a dû être bloqué. Il y a le français. Donc après ici, on va retrouver le centre de notification. On retrouvera où c'est qu'il est? Donc les photos, l'horloge calculette. Ici, pas mal de choses. Une assistance au niveau de la caméra, un système privé. Voilà. Après, on aura la radio FM. Bon, les notes, etc. Ça, c'est bon. Si on reste appuyé ici, il y aura les effets, ajouter un widget, le fond d'écran, les paramètres du bureau. Donc on revient directement dans nos paramètres ici. Il me semblait avoir vu, donc on a le Play Store. Donc le Play Store, il n'est pas de base. Voilà, il faut aller dans les paramètres en fait. On va le retrouver dans... où c'est que je l'avais trouvé déjà? Dans System Setting ici. Il faudra activer GMS Service. Voilà, ici, pour pouvoir avoir après les services Google qui s'installent. Tout simplement. Et après, dans la langue, ici, on a bien le français. Donc, il est quand même multilingue. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Donc, voilà pour la ROM. Bon, après, donc, vous doutez bien, donc, comme je vous l'ai dit, à mon avis, les mises à jour OTA, ce sera un petit peu, hop là, pardon, un petit peu loupé. Bon, on va regarder la certification du Play Store, mais vu qu'il n'y ait pas de natif, voilà, l'appareil ne sera donc pas certifié sur le Play Store. Sinon, après, ça reste un téléphone quand même qui est vraiment fluide. J'ai pas eu de bug avec, donc il tourne quand même plutôt bien avec ce Snap 630. C'est plutôt quand même sympa. Allez, on va regarder ce qu'il nous a donné en score en tout. J'avais fait aussi une capture. Voilà, score de 88 645. Donc pour ce Snap 630, on va repartir juste dans les galeries. Là, 88 285. Donc c'était kiff kiff, hein. Allez, on va regarder. On va se faire le multitouche ici. L'affichage. On est densité en pixels 392 ppi et en densité 480 dpi. Voilà. Par contre, moi, il me donne du 6,2 pouces ici. Il faudrait que je mette là. Ouais, c'est un peu étrange quand même, hein. C'est un petit peu étrange. Il va falloir qu'on se le mesure quand même pour être sûr. Il nous donnera un 10 points à ce niveau-là. J'ai encore le Vivo ici qui fait plus de 6 pouces. Non, non, on sera bien sur un 5,93, donc pratiquement un 6 pouces là-dessus, hein. Donc voilà pour Antutu. Allez, on va passer au jeu. Donc pour la partie jeu, j'ai décidé de faire tourner Tekken. Donc aucun problème, hein, vous le voyez là sur l'écran. Ça tourne parfaitement. Je prends même une petite branlée d'ailleurs. Voilà. Mais non, non, ça tourne bien. Tekken, il n'y aura pas de souci. PUBG est installable. Donc sur la partie jeu, voilà, le Snap 630 fera le taf, hein, pour ces petits jeux. Il y aura aucune problématique là-dessus. En ce qui concerne l'appareil photo, donc on va aller dans l'application ici caméra. Les trois petits points. Donc après ici, par contre, on va se retrouver avec du chinois. Voilà, donc on ne sait pas trop bien. Ça, c'est le face âge et il va nous donner l'âge des personnes. Euh, tac, on peut le désactiver tout simplement là. On repasse en mode photo. On va aller voir dans les paramètres. Donc on va avoir l'HDR, le retardateur, taper sur l'écran pour capturer, les photos sitting. Donc on va pouvoir choisir 13 mégapixels 4 tiers. Après on redescend à 9 mégapixels, 18 neuvième, etc. Le chemin de stockage, géolocalisation, les captures par doigt, le timestamp, caméra watermark. Déjà il proposait, déjà il y a plus d'un an et demi, de mettre des petits logos, hein, photo by 360 ou etc. Voilà les seuls réglages qu'on aura ici pour l'appareil photo. Pour la partie vidéo, donc on pourra filmer en 1080p Full HD, en 720p HD, en UHD, donc 4K,
ou en 18 neuvième en Full HD+. Donc c'est la vidéo que j'ai choisi de faire, que je vais vous mettre après en suivant des photos ici. Après, on va se remettre en mode photo. On va voir des petits effets ici. Et où c'est que j'avais vu la caméra assistant? Je sais plus, mais bon, c'était pas trop utile d'utiliser ceci. Donc je vais me faire les deux photos là, comme d'hab, que je vais vous ajouter après au... La prise de photo est assez rapide, donc je vous propose de suite de vous montrer les photos que j'ai prises avec ce 360 N6 ainsi que la petite vidéo. Notre GPS, premier fixe en 2 secondes avec 30 satellites trouvés, 18 utilisés, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc un fixe assez rapide avec pas mal de satellites localisés et donc 18 utilisés, une bonne moyenne. Deuxième fixe 1 seconde, toujours plus rapide, avec 31, 18 et Maps qui fonctionne sans aucun souci là-dessus. Allez, maintenant on va regarder le son avec le haut-parleur. Donc déjà, juste pour dire qualité haut-parleur micro, rien à signaler, franchement, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus, la qualité est bonne. Donc maintenant, on va s'écouter, on va aller dans l'application ici, musique. Hop, on va écouter un petit peu ce que ça donne. Il est à droite ici. Ça fonctionne, pas de souci. Maintenant, on va se mettre le jack. Je vais prendre la Mega Blitzwolf que je vais vous faire en vidéo là très rapidement. Tac. Donc il va falloir baisser un petit peu le son, je pense, de celle-ci parce que elle envoie du lourd. Tac. Là, j'ai mis pause.
Il y a un petit peu de poussière juste. Voilà. Donc voilà, pas de problème pour le jack. Ça fonctionne sans souci. Après le son, on va regarder donc la vidéo. Allez, notre petite vidéo habituelle. Lequel? Toi? Non, toi! Bientôt, bientôt. Voilà. Donc parfait. Rien à dire à ce niveau-là. Ça fonctionne bien. En ce qui concerne la qualité du Wi-Fi, on est plutôt bien. Pas de problème là-dessus. Pour le réseau, donc moi avec Bouygues, hein, bon déjà on l'a vu en termes de bande. Euh, je vais retrouver ça dans la capture. J'avais fait une capture à un moment donné. Donc en ce qui concerne aussi les logiciels, les logiciels, Netflix, lui n'est pas installable par contre. Euh, Ça, c'est le petit malware, donc c'est qui détecte le programme malveillant 360. Bon, rien de grave, c'est l'application native dessus. Euh, Oui, c'est ici que j'ai vu. J'étais passé même en. Pardon, je fais la mise au point. En 2G. Voilà, j'ai jamais eu de téléphone avec lequel j'étais passé en 2G automatiquement. Donc voilà, après, bon, il capte la 4G, j'ai eu de la 4G. Parfois, ça captait mal, un petit peu de 3G et même descendu en 2G. Donc ça, c'est un petit peu. Voilà, l'avertissement du Play Protect du Play Store qui me disait que l'application 360 conserve. C'est une application risquée, quoi. Sinon, en termes de capture, là-dessus, c'est bon. Donc, on va regarder vite fait les IMEI. Voilà, deux IMEI en 86 pour ce 366. Donc, on va finir pour la conclusion avec. Ah, ça, c'était le widget, vous voyez. On va finir la conclusion avec bien sûr l'autonomie parce que ce téléphone proposait une batterie de 5030 mAh. Donc c'est quand même plutôt bien. Donc ici, c'est doit être la première capture, c'est là. Donc première journée, 11h30 du soir, 23h23, j'ai fait la capture, vous le voyez ici en haut à gauche. J'ai utilisé que 26% en 16 h et 5 minutes. Donc une vie de batterie pour 3 jours et 1h09. Voilà, j'ai fait deuxième capture le lendemain à midi et quart. J'avais utilisé 56% en un jour et 4 heures. Donc j'avais fait que la moitié, il me restait encore 44%. Donc données de vie de batterie 3 jours. Les 2 jours, vous les faites facilement avec ces 5030 mAh, avec l'utilisation que j'en ai vraiment. Les deux jours, on les doit d'emmener sans aucun souci. Donc très grosse batterie, en plus avec une bonne charge rapide en 3 ampères. Donc là, que demander de mieux? 360 à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc après, que dire? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléphone? Écoutez, moi j'ai retrouvé que c'était quand même un téléphone assez correct. Bon voilà, il n'est pas tout à fait prévu non plus pour chez nous, hein, ce genre de téléphone. Bien évidemment, voilà, il va détecter le petit malware de l'application native 360 que je vais avoir par là. On a d'ailleurs aussi l'application thème hein, que je vous ai pas montré. Euh, Où est-ce qu'elle est cette 360 d'ailleurs? Elle est ici. Donc c'est celle-ci hein, qui est soi-disant un malware. Après bon, tout est en chinois dedans. Donc c'est pour faire les nettoyages du téléphone, etc. Donc bon, c'est un petit peu compliqué quand on comprend pas le chinois. Donc j'ai même pas été trifouillé dedans, rien. Mais je l'ai même pas utilisé. Bon, j'ai pas eu besoin. Le téléphone était réactif, hein. Voilà. Est-ce qu'on a, on aura aussi l'écran séparé. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, de bons points pour ce 366. C'est sûr, vous allez me dire, 180 €, vous allez trouver mieux avec des firmware plus adaptés à la France, avec des mises à jour OTA, etc. Après, il en faut pour tout le monde.
comme on dit, pour tous les goûts et les couleurs. C'était juste aussi l'occasion de pouvoir tester un téléphone de cette marque 360. Il y avait le N7 Pro qu'on aurait pu faire, mais bon, ça n'a pas été le cas. C'est pas très grave. Au moins, on vous aura présenté un téléphone de la gamme 360. Je ne sais pas si on en fera d'autres. Si ce téléphone vous intéresse, 180 euros, on peut vous le vendre. Voilà, vous nous contactez sur les mails qui sont dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas un petit pouce en l'air, vous pouvez partager, liker, etc. Et moi, je vous retrouve bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.